Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur pour ce résumé de la course de Fontana en Californie, deuxième course de la saison. Nous nous retrouvons juste après le Daytona 500, un endroit où il devrait faire beau mais le ciel est nuageux. On verra ce que cette course va nous laisser comme surprise. 500 miles à boucler aujourd'hui, 250 tours effectués sur cette ovale de 2 miles, soit 3,2 km. Le détenteur de cette épreuve de l'année dernière est Carl Edwards. Et voici le classement général après le Daytona 500. Mon cher Pat, bonjour. Ce n'est rien d'autre que le classement de la course de la semaine dernière. Bah oui, une seule course, donc un classement général qui reflète le classement du Daytona 500. Comme ça, vous révisez ce qui s'est passé la semaine dernière. Avec cette victoire avant la fin de la course, pour cause de météo, grosse averse, gros orage sur la Floride. Matt Kenseth a gagné le Daytona 500. Première victoire pour Jack Roush, le grand patron de la NASCAR, le grand patron de l'écurie. Alors qu'on découvre ce circuit avec un circuit assez plat quand même, 14 degrés dans les virages, c'est pas énorme, c'est un circuit alors que notre actrice de série Abbey Martin est en train de secouer le drapeau vert pour le départ de cette course. C'est parti pour la Californie, là non plus. On est passé la côte est à la côte ouest, mais la météo n'est pas vraiment plus fameuse. Et c'est parti avec un Jimmy Johnson qui a récupéré la pole position alors que Brian Vickers avait effectué le meilleur temps. Malheureusement, celui-ci a été contraint de changer son moteur. Il part du fond de grille comme beaucoup d'autres pilotes que l'on va vous citer dans un instant. Mais pour le moment, ce premier tour est très bagarré et très disputé, pardon. Belle bagarre entre Jimmy Johnson et Jimmy McMurray. Derrière, il y a Kurt Busch, Greg Biffle, Jeff Gordon dans le top 5. A noter que Kyle Busch part de la 9e position, sachant qu'il a effectué un véritable, oui mademoiselle, vous avez raison de le dire, oui, il a effectué un véritable exploit ce week-end ici à Fontana, puisque dans la même journée, je dis bien dans la même journée, il a gagné la course de Truck Series et la course de Nationwide, autrement dit pour faire simple, la 3e et 2e division de la série NASCAR. 2 courses gagnées en une seule journée, ça n'avait jamais été fait, même si déjà historiquement parlant, d'autres pilotes ont gagné à 2 reprises sur le même week-end, sur le même circuit, des courses de NASCAR de catégories différentes. Ouais, il peut encore marquer l'histoire puisqu'il peut gagner les 3 courses du même week-end sur la même piste. Kyle Busch, qui était déjà très dangereux et qui était même le plus dominateur de tous les pilotes au Daytona 500 avant de se faire prendre dans le crash provoqué par Dale Earnhardt Jr. et Brian Vickers. Oui, elle est énorme, elle est sensationnelle cette actrice. Comment elle s'appelle déjà ? Vous m'avez fait perdre le nom. Voilà. Bon, je l'ai plus maintenant. En tout cas, elle est sensationnelle. Brian Vickers, Michael Waltrip, David Rottiman partent donc du fond gris pour avoir changé leur moteur. On a pu apercevoir Brian Vickers qui était à l'origine le poleman, je vous le rappelle. Reed Sorenson part également du fond gris parce qu'il s'est craché dans le warm-up et il a été obligé de prendre sa voiture de réserve. Dale Earnhardt Jr. lui a eu un problème de transmission, il est obligé de la changer, donc lui aussi il partira du fond de grille. Voilà un petit peu les indications pour cette grille de départ, sachant que Brian Vickers officiellement a fait la pole position, c'était sa 6e en 174 départs. Voilà, elle s'appelle Angie Harmon, elle va nous faire ça à tous les tours, il y en a 250 mademoiselle, bonne chance. Elle joue dans une série qui est bien connue aux États-Unis qui s'appelle Abby Carmichael, où elle joue une avocate. Allez, Kyle Busch et Greg Biffle pour la bagarre, actuellement 5e et 6e. On est donc un petit peu déçu pour Kyle Busch par rapport à la semaine dernière. Il a été l'une des premières victimes du crash à Daytona, lui qui avait la voiture pour peut-être la gagne, mais sûrement un top 5. Donc du coup, ce n'est que partie remise pour lui, on l'espère, ce week-end. Oui, alors je dis une bêtise, elle joue pas dans une série qui s'appelle Abby Carmichael, elle joue le rôle d'Abby Carmichael dans la série Law and Order. Law and Order. La loi et l'ordre. Mais l'ordre pour l'instant il est simple, on a Jimmy Johnson qui est en tête, derrière il y a McMurray. Et puis dans le top 5 aussi, très bonne position pour l'instant pour Kyle Busch qui revient derrière Kurt Busch, son grand frère. Nous sommes au 5e tour. Elle va nous faire signe encore ? Je sais pas. Mais quelle belle remontée de Kyle Busch, 5e après avoir démarré 9e. Jimmy Johnson lui aussi a essayé un petit peu là de faire son retard. Jimmy Johnson qui au niveau du classement général, alors écoutez bien, Jimmy Johnson est 31e. Au niveau du classement général, provisoire bien sûr. Et drapeau jaune pour cause de pluie. Oui, alors Law and Order, ça, chez nous c'est New York District, Philippe. J'essaye de suivre parce que vous parlez de la course et moi je parle de notre jeune et jolie. C'est dommage qu'on la voit pas mieux parce qu'elle est très jolie. De dos elle est jolie, mais alors de face elle est encore plus jolie. Ah bah voilà, si vous êtes sur internet pendant les courses, Philippe, ça ça va pas du tout. Allez, première interruption pour cause de pluie. Alors on n'a pas de chance parce que ce début de saison est quand même perturbé par la pluie de Floride et aujourd'hui la pluie californienne.
Alors évidemment, on va vous résumer ça puisque on va se retrouver au tour 72. On est reparti et Jimmie Johnson est toujours en train de mener. Il y a déjà eu 2 drapeaux jaunes dus à des problèmes de pluie, surtout concentrés dans les virages 3 et 4. Et vous le savez, hein, sur un ovale aux États-Unis, qu'on soit en monoplace ou en stock-car, on ne court pas lorsqu'il pleut. Regardez Jeff Gordon et Kurt Busch en pleine bagarre. Et Kurt Busch qui va très haut. Regardez, il est littéralement en pleine glissade. Et il récupère formidablement sa voiture. Mais cela profite à Jeff Gordon qui réussit à se positionner juste devant. Nous sommes donc après le 72e tour. Déjà quelques pilotes sont à un tour comme Jeremy Mayfield. Actuellement Johnson est en tête. Il y a eu 4 changements pour la première place, sachant que Johnson a mené pratiquement tous les tours depuis le départ sous drapeau vert, et que les quelques changements de leader qu'on a pu voir, c'était pendant les ravitaillements lorsque certains pilotes avaient décidé de rester sur la piste. Est-ce qu'on a dit que le poleman était parti de l'arrière? Brian Vickers, on l'a dit. On l'a bien dit. Il est en train de remonter. Qui remonte. C'était pas le seul d'ailleurs. Plusieurs pilotes sont partis du fond de grille pour différentes raisons, dont Dale Earnhardt Jr. Il faut le signaler. Alors là, pas du tout de course en paquet comme d'habitude, comme à Daytona, mais une course où les moteurs ne sont pas du tout bridés et peuvent donner leur pleine mesure et sont mis à rude épreuve. D'ailleurs, on voit souvent à la fin de ces 500 miles, dans les 40-50 derniers tours, des moteurs lâchés. Et on voit que pour certains pilotes, on a attendu toute la semaine. C'est le véritable début de saison, parce que là, on peut jauger véritablement du potentiel de sa voiture. C'est très important pour quelqu'un comme Tony Stewart, qui vient de créer sa propre écurie, qui est donc maintenant patron, propriétaire, pilote, bref, il fait tout. Et donc, il va pouvoir savoir exactement où il en est, parce que cette année, à cause de la crise financière, il n'y a pas eu d'essais privés, des essais en dehors de tout ça. On part donc un petit peu à l'aveuglette. Oui, mais enfin, il a l'expérience, bien sûr. Il a déjà été champion dans une autre écurie. Et surtout, il bénéficie d'une plateforme commune avec Hendrick Motorsports pour la livraison des moteurs. Et on connaît bien sûr l'efficacité de la préparation moteur chez Hendrick Motorsports. Il est de retour donc avec Chevrolet, une écurie donc américaine, hein, fini Toyota. Tony Stewart, qui en 15 départs ici a toujours eu de bons résultats, même s'il n'a jamais remporté de course. On vient ici depuis 1997. Sachez qu'on vient 2 fois par an depuis 2004 sur ce circuit. Parmi les vainqueurs les plus les vainqueurs en activité les plus forts, Jeff Gordon 3 victoires, Jimmie Johnson 3 victoires, Matt Kenseth 2 victoires, et puis tous les autres après sont à 1 victoire. En fait, les victoires se partagent beaucoup entre la Hendrick Motorsports et la Roush Fenway Racing, qui sur les 6 dernières courses sont pratiquement à égalité au niveau donc des victoires décrochées. On a pu voir rapidement Dale Earnhardt Jr. On espère que cette semaine, il va faire un petit peu moins parler de lui au niveau bien des soucis sur la piste, parce que quand même pas mal de gens, pour revenir au Daytona 500 de la semaine dernière, lui ont quand même mis le Big One sur le dos. Oui, certains disaient que c'était la faute de cet homme, Brian Vickers, qui a bloqué. Et d'autres disent que c'est Dale Earnhardt Jr. qui aurait dû lever le pied. Bref, comme d'habitude, il y a plusieurs sons de cloche. Toujours est-il que les deux sont en cause et ont ruiné le jour de pas mal de pilotes. Les 2 pilotes de la Hendrick Motorsports sont là. Joey Logano est déjà à 1 tour. À la 37e place, on est avec lui. Lui qui a 18 ans seulement, qui apprend. Il avait fait 3 courses l'année dernière. Et là, il commence difficilement. Et évidemment, c'est un gamin, hein. Il a la lourde charge de prendre la voiture 20 qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes avec Tony Stewart. Mais là, il prend le relais de la carrière de Stewart chez Gibbs Racing. C'est pas facile. Oui, Denny Hamlin, Carl Edwards, on retrouve presque les mêmes par rapport à la fin de saison dernière. Quelque part, il y a eu quelques évolutions, quelques changements de couleur pour certains, d'écurie ou de numéros. Mais les bons pilotes sont encore là aux avant-postes. Jimmie Johnson, Jeff Gordon. Johnson qui est passé à 100% à côté de son Daytona 500. C'est bien dommage pour un triple champion en titre. Oh, il a touché le mur, Jeff Gordon. Il est sorti un petit peu large. Oui. Sorti de virage, il a bien tapé. Espérons qu'il n'y aura pas d'incidence sur lui. Il essaie d'attaquer Johnson, mais là, aussitôt dans la course, il a mal jugé sa sortie de virage. Vous avez vu, en l'espace seulement de 3 tours, l'écart, c'est vraiment ouh là là, pousse-toi, Casimir, entre les 2 hommes. Et Casimir, ancien coéquipier de Gordon et Johnson, qui maintenant est dans la voiture numéro 07 de chez Roush Racing. Qui s'est fait blackbouler un peu. Hein. Gordon lui a dit clairement, lui a fait comprendre, pousse-toi, c'est moi. Et ça a avantagé Jimmie Johnson. Autre bagarre à suivre intéressante entre Kurt Busch et Greg Biffle. On va peut-être revenir sur, en effet, cette sortie de trajectoire de Jimmie Johnson qui a embrassé le muret, qui a fait
J'ai dit quoi? Jimmy Johnson. Ah bah si c'est pas l'un c'est l'autre. Oui, mais là c'est Jeff Gordon. C'est Jeff Gordon qui en effet a brossé le muret sur Pendant cette ce image. temps-là, on a vu le 31 de Jeff Burton qui perd un tour aussitôt dans la course, et de la part de Jeff Burton c'est pas terrible. D'ailleurs l'écurie Childress n'a pas l'air à son avantage, aussi bien pour Kazemirs qui est à un tour, Jeff Burton qui est à un tour, il n'y a que Kevin Harvick qui surnage. C'est pas génial pour l'instant. Oui, depuis le 70e tour, Scott Riggs est rentré dans les garages, Mayfield a perdu un tour, Gilliland a perdu un tour, Scott Speed a perdu un tour, Jeff Burton également. Décidément, ça commence à être compliqué pour tous ces pilotes. Il faut dire que, hormis les drapeaux jaunes dus à des problèmes météo, depuis le départ, on n'a pas eu d'autres drapeaux jaunes. Pas de souci, la course s'est allongée. Les écarts se sont vraiment, en effet, bien marqués. Et il n'y a pas de problème à déplorer en termes de pneumatiques, de crevaison lente ou autre explosion de pneus, ou de bagarre un petit peu survitaminée entre les pilotes. Et Jeff Gordon vient de prendre la tête. Il est premier, Johnson est deuxième, et les 4 voitures de la Hendrick Motorsport sont dans les 20 premiers. Bonne remontée de Dale Earnhardt Jr. Il faut dire que généralement ici, sur cette piste de Fontana, les drapeaux verts sont en moyenne de 80 tours, donc c'est une moyenne. Il faut dire que habituellement on a des courses plutôt sages ici à Fontana, et les fenêtres de ravitaillement sont prévues aujourd'hui pour on va dire entre 40 et 44 tours. Voilà un petit peu comment on peut rouler à Fontana avec un plein et avec des pneus. Et on va directement au 119e tour. Oui, c'est toujours Jeff Gordon qui est en tête, seulement 2 drapeaux jaunes, on va dire, pour des problèmes de pluie omniprésente. C'est vrai que le ciel est plutôt bas aujourd'hui ici en Californie. Si on peut plus se référer à la Californie ou à la Floride, où doit-on aller? Ah oui, c'est vrai. C'est pas au Wisconsin ou dans le New Hampshire qu'il faut aller maintenant, hein, parce que là c'est plein de neige. On va aller à Hawaï. On va aller faire des courses sur ovale à Hawaï. Oui, au niveau logistique ça va être un peu compliqué, mais bon. Alors que s'est-il passé à l'instant? Peut-être encore. Kyle Busch, regardez, lui aussi il a frotté le muret en sortie de virage. Il a touché à l'arrière. Hein. C'est un peu moins grave que Jeff Gordon, mais Jeff Gordon est leader, donc apparemment il n'y a pas eu beaucoup de dommages sur sa voiture. On est avec Carl Edwards, tenant du titre. Il a gagné cette course l'année dernière pendant qu'on s'arrête sous drapeau vert avec David Streme. Il n'y a plus d'essence et il n'y a pas de drapeau jaune, ce qui fait qu'on va avoir une séance peut-être d'arrêt collectif sous drapeau vert. Oui, intéressant de voir cette bagarre entre Carl Edwards et Kyle Busch. C'est pratiquement le duel qu'on a pu suivre tout au long de la saison régulière l'année dernière entre le jeune pilote américain qui représente Toyota avec cette voiture 18 qui a repris les couleurs de Bobby Labonte en son temps, et Carl Edwards qui lui a changé de couleur mais qu'il ne faudra pas prendre pour un canard, même s'il y en a un gros sur son capot. Un canard avec qui il partage la vedette d'ailleurs dans ses publicités aux États-Unis. Une série de pubs assez sympa et très rigolote. Ça doit se trouver sur internet. Ces deux-là sont parmi les favoris pour le titre cette année. Ils ont été pronostiqués par bon nombre d'observateurs et de spécialistes. Pour l'instant ils se bagarrent pour la 7e place. Martin Truex rentre dans les stands au moment où Jeff Gordon continue de mener. On a pu voir qu'il y a quand même pas mal de pilotes à un tour. Burton à un tour aujourd'hui, ça reste quand même une très grosse surprise. Très grosse surprise. Martin Truex qui était le poleman du Daytona 500. Bon arrêt pour lui. Pendant qu'on suit à gauche, on caméra embarqué Carl Edwards qui se bagarre pour la 7e place avec Kyle Busch. 2 trajectoires bien différentes pour les 2 hommes, avec un avantage pour l'instant à Carl Edwards qui a été chercher la corde, qui a bien utilisé toute la largeur de la piste et qui est remonté devant son adversaire. Elliott Sadler qui à quelques tours près aurait pu gagner le Daytona 500 la semaine dernière s'il avait plu 2 minutes plus tôt. S'il s'est fait dépasser dans les derniers tours courus, à la surprise générale, puisque on l'a déjà dit, à l'intersaison il n'avait plus de volant et il était quasiment viré de son équipe. Il a menacé son équipe d'aller devant les tribunaux. Du coup ils ont fait machine arrière. Il a été conservé dans cette voiture 19 et on vient de le voir s'arrêter à son stand. Ça montre d'un gros caractère que de rester dans une écurie qu'on a quand même mis devant les tribunaux. L'ambiance doit être un petit peu délétère. De part et d'autre. Oui, je pense que l'ambiance doit être un peu délétère de temps à autre dans les paddocks. Enfin, quoique ça a bien commencé, donc du coup, ça a peut-être un petit peu dégonflé. Et puis il a failli gagner le Daytona 500. Mais en tout cas, ça prouve qu'il avait raison et qu'il était sûr de lui, mais il doit avoir une sacrée pression. Je pense que à la moindre boulette, au moindre problème,
Là, il n'y aura plus de problème de tribunaux, il y aura simplement un au revoir monsieur et, et merci. Le seul problème, c'est que l'équipe voulait s'en séparer suite à la fusion, parce qu'il est chez Richard Petty Motorsports, et donc il voulait mettre Allmendinger à sa place. Le seul problème, c'est qu'en courant 2008, il avait signé une prolongation de contrat, donc c'est normal que l'équipe respecte cette prolongation. Voilà ce qu'il a dit, donc ils vont le garder jusqu'à présent. C'est le cas, on va voir quel début de saison il va faire aussi. Kurt Busch est dans les stands avec un ajustement châssis pour le pilote de la Penske Racing, qui a donc laissé partir son presque copain Ryan Newman dans l'écurie, toute nouvelle écurie de Tony Stewart. Pas de souci pour ce ravitaillement pour Kurt Busch, qui a fait de très bonnes qualifications et qui reste dans le top 10 depuis le début de ce rendez-vous. Par contre, 15-9. Ça reste très lent pour un top team en termes de ravitaillement. Oui, c'est assez moyen. Pendant que Scott Speed perd un tour sur la gauche de l'écran face au leader. C'est son deuxième. Ah, il a déjà perdu 2 tours. Aïe aïe aïe. Oui. Scott Speed, dont le nom est murmuré pour la prochaine équipe de Formule 1, l'équipe américaine. On murmure que les deux pilotes seraient Scott Speed et Danica Patrick, la jeune pilote d'IndyCar, alors que Scott Speed vient à peine d'arriver en Sprint Cup, c'est sa première saison complète. Oui. Mais il avait déjà tenté l'aventure en Formule 1. Oui, il avait été chez il a un nom prédestiné pour un pilote, un nom plutôt sympa. Pour communiquer, on peut trouver plein d'histoires. Danica Patrick à ses côtés, ça serait aussi un coup énorme. Un coup marketing alors énorme. Ça, ce serait certainement le plus gros coup de ce début de siècle en termes de marketing et de communication. Mais en attendant, que ce soit l'un ou l'autre, il faudrait bien qu'il gagne un petit peu. Même si Danica a gagné une course en IndyCar, il n'en reste pas moins que bon, elle n'est pas sur le podium toutes les semaines. Kevin Harvick est le meilleur pilote de chez Childress pour l'instant. Même Clint Bowyer, avec sa nouvelle équipe, son nouveau numéro, n'est pas très à son aise en ce moment. Jimmy Johnson est au stand. On attend Jeff Gordon qui est toujours en tête là. Et c'est bien. Très très bon ravitaillement de Jimmy Johnson. Voici maintenant Kyle Busch dans les stands. Un très bon rythme de la part de cette équipe. Ils ont toujours été très efficaces dans l'écurie Gibbs Racing. Derrière, Joe Logano rentre à son tour. Dale Earnhardt Jr. ici avec un double ajustement châssis pour le numéro 88. Alors que Jeff Gordon est toujours sur la piste. Il a décidé de rentrer très tard. Peut-être une consommation avantageuse pour le numéro 24, ou peut-être avait-il embarqué plus de carburant. Ou attend-il que les stands se libèrent? Il va rentrer là dans ce tour, c'est sûr. Sa trajectoire est de plus en plus basse. Ça y est, il rentre. Attention à la vitesse. Il est poursuivi par Greg Biffle. 88 km/h, soit 55 miles. C'est la vitesse limite dans cette ligne des stands californienne. Ouais, il avait été rattrapé quasiment par Greg Biffle. Les deux hommes arrivent en même temps. Donc Carl Edwards est déjà en service, ainsi que son collègue d'écurie Mac Murray et un autre collègue d'écurie. C'est vrai qu'on attend la Hendrick Motorsports en force et la Roche Fenway Racing en force, puisqu'ils ont gagné à ces deux écuries à L2 8 des 10 dernières courses disputées ici. Le leader Gordon, attention, on surveille derrière. Si jamais Gordon est un peu lent, Biffle va pointer le bout de son nez. Voilà, ça devra repartir maintenant. Biffle arrive et Biffle va passer devant. Bien joué de la part de l'écurie 16. Gordon a perdu son leadership. Marc Martin repart. Ah, c'est un moment important. Greg Biffle, nouveau leader, alors qu'on est à la mi-course. Ils ont pris du retard là, visiblement là dans l'écurie, ils ont pris du retard. À l'avant, le changeur de pneus était là, mais celui qui était responsable là, du pistolet pneumatique a pris beaucoup de retard. Quel dommage. En attendant, sur la piste, Greg Biffle maintenant est leader. Jeff Gordon est à ses trousses. Nous revenons au 178e tour avec une nouvelle agitation du drapeau vert suite à un problème encore météo dans ces fameux virages 3 et 4. Encore trop de pluie, encore trop
de bruit, et évidemment ça pose des soucis. Alors il y en a un qui s'en est bien sorti dans cette histoire. On l'avait abandonné un petit peu à la ramasse dans les stands. On le retrouve avec le free pass sur ce drapeau vert. C'est Brian Vickers qui a été remis dans le tour suite à ce drapeau jaune. Attention, hein, il y a presque une vingtaine de voitures seulement dans le tour du leader. Et à l'agitation du drapeau vert, qui on retrouve en tête? Matt Kenseth, Jimmie Johnson, Jeff Gordon, Kurt Busch, Kyle Busch. Matt Kenseth a été extrêmement rapide dans les stands. Il a récupéré la tête de la course il y a de cela une vingtaine de tours, alors qu'il avait un tir-off qui était resté bloqué à l'avant de sa voiture, au niveau donc de sa grille d'aération, et ça lui a donné un petit surgain de puissance. Et fort heureusement, la pluie est arrivée sur la piste, le Pescar est rentré et il s'est placé juste derrière et a réussi d'ailleurs à enlever ce tir-off qui aurait pu lui poser un problème véritablement de surchauffe. On a vu que Marc Martin est en difficulté, Pat, hein. Il semblerait qu'il ait un problème moteur. Oui, et le voilà au stand d'ailleurs. Ah, attention les moteurs. C'est la fin pour Marc Martin. Moteur Hendrick, c'est inquiétant pour ses amis d'écurie. On va revoir ce qui s'est passé avec... voilà, pof, c'est terminé pour le futur ex-retraité. Ah oui, c'est vrai qu'il change d'avis tous les ans. C'est l'une des grandes questions, de savoir comment Marc Martin va réussir à faire cette saison entière chez Hendrick Motorsport, parce que le rythme chez Hendrick Motorsport, s'il est élevé. Remarquez chez Roche, quand il y était, c'était pareil. Il a eu cette petite, on va dire, passade où il a fait des courses par intermittence. Vu son âge avancé, on peut dire que c'était raisonnable. Oui. Là maintenant, est-ce que ça va l'être raisonnable de rester chez Hendrick Motorsport dans cette écurie où le résultat doit être là toutes les semaines, hein. Marc Martin, il a une hygiène de vie impeccable. Il a 50 ans certes, mais c'est un des pilotes les plus affûtés. 50 ans, il n'a pas plus? Non, il a 50 ans. Ah, je croyais qu'il était plus. Il est un petit peu plus. En attendant, Matt Kenseth a montré qu'il avait une bonne voiture aujourd'hui, qu'évidemment il fallait aussi compter avec le clean air, autrement dit l'air propre qui vous donne véritablement un boost quand vous êtes devant. Greg Biffle va essayer de revenir, le voici pointé à la 4e place. Lui qui tout à l'heure était aux avant-postes. Il vient de dépasser son ancien coéquipier de la Roush Fenway Racing, Kurt Busch. Et derrière Kurt, le petit frère Kyle qui revient très fort. Jimmie Johnson, Jeff Gordon se bagarre. Belle bataille ici entre les deux coéquipiers de la Hendrick Motorsports. On vous avait dit que sur cette piste depuis déjà plusieurs années, Hendrick Motorsports et Roush Fenway Racing se partageaient les victoires. Allez, il n'y a eu que Kasey Kahne en 2006 qui est venu un petit peu là interrompre, on va dire, cette domination, cette alternance, voilà, comme en politique, c'est bien d'alterner de temps en temps, un petit peu. Et bien voilà, et bien là, Kasey Kahne s'était un petit peu montré efficace. C'était la fameuse année où il avait gagné beaucoup de victoires. Oui, c'est il y a 3 saisons. Oui, il avait explosé, c'était en 2006. Et là, on est de retour à, on va dire, à une chose un petit peu plus prévisible. Une bagarre aux avant-postes chez Hendrick et chez Roush Fenway Racing. C'est Gordon qui repasse devant son coéquipier. 68 tours de la fin, il restera au moins un pit stop à faire. Et on voit les forces en présence et on n'est pas surpris, Philippe, comme vous le disiez. Roush pour Kenseth, Hendrick pour Johnson et Gordon, Roush ensuite pour Biffle. Et là après il y a des intrus, si j'ose dire. Kurt Busch sur sa Dodge Penske, Kyle Busch, son frère, sur sa Toyota. Est-ce que c'est un intrus, Kyle Busch, tellement... Non, c'est pas des intrus, mais je veux dire par rapport aux deux équipes qui dominent ici, ce sont des pilotes extérieurs à ces deux équipes. Et c'est bien. Kyle Busch pour l'histoire. Jeff Gordon pour essayer de récupérer déjà très tôt dans la saison une victoire, comme ça on n'en parle plus après. Parce que comme ça, il aura peut-être un peu moins de pression. David Rottiman, qui aurait été l'une des révélations de la saison dernière, qui déjà, regardez, passe de la 21e à la 13e place. Il est dans le top 15 avec cette voiture double zéro. Et plutôt une bonne progression pour ce pilote dont on a déjà dit beaucoup de bien. Concernant les autres challenges pour cette semaine, Kevin Harvick aussi, que l'on voit passer ici à l'écran, qui pour l'instant est la meilleure voiture de la Richard Childress Racing, qui est pratiquement d'une manière générale aux abonnés absents cette semaine.
Oui, c'est assez étonnant ça par contre. 4 voitures chez Childress, dont 3 à un tour. Et Montoya, qui au niveau du classement général est 14e, comme le numéro 14 de la voiture de Tony Stewart. Il est 14e parce qu'il était dans le top 15 la semaine dernière au moment du drapeau jaune à Daytona. Et cette semaine, regardez, il est dans le top 12. Autrement dit, Montoya qui espère bien aller jusqu'au bout, jusqu'au play-off. Je pense que Chip Ganassi lui a mis la pression, mais Montoya pour lui, ce serait une progression, on va dire, normale, et ce serait une progression constante. Ce serait quand même une surprise, hein. Même s'il le dit haut et fort. Il a fini aux alentours de la 20e place ces 2 dernières saisons. Ce serait une surprise, mais c'est vrai qu'il est très ambitieux, hein, Juan Pablo Montoya. Il y a 2 ans, il avait gagné une course, l'année dernière aucune. Il faudrait qu'il s'améliore en régularité. Et là, il a la possibilité avec cette nouvelle écurie, hein, parce que la Ganassi Racing et la DEI ont fusionné. Il est maintenant non plus sur une Dodge, mais sur une Chevrolet. C'est peut-être l'occasion pour lui d'être le leader de cette écurie avec Martin Truex. Pour l'instant, ils s'entendent bien, ils échangent des infos et il est très ambitieux. Effectivement, il veut aller dans les 12 premiers à la fin de la saison régulière, donc dans le Chase. Et voilà donc les déboires de la Childress Racing, comme on vous disait. Hein. Bowyer, 20e, me semble-t-il, est à un tour. Casimir et Burton, c'est sûr, eux le sont. Et il n'y a que Kevin Harvick qui sauve l'honneur. On le voit d'ailleurs sur cette image, Kevin Harvick qui avait gagné le Bud Shootout, la course de pré-saison. Pendant que Greg Biffle essaye d'aller chercher la 3e place en la piquant à Johnson. Biffle revient très fort et Biffle, regardez, a pratiquement la même trajectoire que Jeff Gordon. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à mordre la ligne intérieure, la fameuse ligne qui démarque en fait la largeur de la piste. On sait qu'on n'a pas le droit de mordre cette ligne pour gagner des places. On n'a pas le droit de mordre cette ligne pour dépasser donc. Mais là, il va la chercher pour justement avoir le maximum d'élan. S'il devait dépasser à ce moment-là, évidemment, il serait pénalisé. Oh, ça a failli cartonner entre Stewart et McMurray. Ça fait plusieurs tours que ces deux-là se cherchent un peu. Ils se cherchent, là, on ils se cherchent. Ouais, ouais. Là, ça commence à bouillir. Bon, c'est évidemment. Hein. Ouais, on approche des fameux 50 derniers tours. On n'y est pas encore. On va parler de prudence en sport automobile, mais il est clair qu'un bon pilote a forcément un petit peu le sang chaud. Et de ce côté-là, on connaît Tony Stewart. Et pendant ce temps-là, des problèmes. Attention, après l'abandon de Mark Martin, ce problème moteur, Dale Earnhardt Jr. a aussi des problèmes moteurs. Est-ce qu'il y aurait une épidémie dans l'écurie Hendrick? Ça serait grave pour Johnson et Gordon, et ça semble être un problème pour Dale Earnhardt Jr. Je pense qu'on va pas tarder à le voir parce qu'il est en train de ralentir. Il était presque à un tour tout à l'heure. Et là, il est 17e et je crois que c'est le dernier pilote dans le tour, me semble-t-il. McMurray qui essaye d'attaquer à l'intérieur, embarqué ici avec Kevin Harvick. Il a disparu, McMurray, mais on devrait le voir arriver. Voilà, ici, il est bloqué par Reed Sorensen, me semble-t-il. Non, c'est Montoya qui l'a bloqué, qui a retrouvé ses couleurs de l'époque de l'IndyCar avec cette voiture rouge, la Target sur son capot et ce numéro 42, McMurray qui aura zigzagué pour dépasser Kevin Harvick et qui sera arrivé finalement. Le voici une nouvelle fois encore là. Gros plan sur Juan Pablo Montoya, actuellement 9e. Bon, il a été à un moment donné en tête, mais faut dire que c'était à l'issue des différents ravitaillements. Oui. Il a passé un tour en tête pour prendre 5 points de bonus. C'est bien joué. Il a toujours été dans le top 15. Ah, attention, Kyle Busch et Kurt Busch, les deux frangins de Las Vegas. On ira chez eux la semaine prochaine. Dimanche soir, nous serons en direct à partir de 22h30 pour voir la course de Las Vegas. Eh bien, Kyle passe devant Kurt. Ils ne sont pas dans la même équipe, hein. Il faut le rappeler. Ils ne sont pas dans la même écurie. Ils ne sont même pas sur la même voiture puisque Kyle est sur Toyota et Kurt sur Dodge. Et pendant ce temps-là, Jeff Gordon a rattrapé Kenseth. Il a 60 tours. Nous sommes au 216e tour, nouvelle relance. Et cette fois-ci, s'il y a eu un drapeau jaune tout à l'heure, c'est parce que Kevin Harvick
s'est retrouvé tout droit dans le virage numéro 1 après avoir eu un problème de moteur. Il a perdu son moteur, il a tiré tout droit et évidemment ça a provoqué une nouvelle neutralisation. C'est Kasey Kahne qui a été remis dans le tour, mais attention, hein, Kasey Kahne, il n'a pas à avoir honte puisqu'il devait être 14 ou 15e. Donc être 14e à un tour, ça veut dire que le rythme de cette course a été soutenu, qu'il y a eu très peu de neutralisation. Et comme on vous le disait tout à l'heure, habituellement il y a des longs runs sous drapeau vert d'environ 80 tours. Et forcément, bien, les écuries et les voitures les plus lentes se font très rapidement dépasser et remettre à un tour ou plus. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu 5 drapeaux jaunes, ce qui est assez peu, alors qu'on va écouter Dale Earnhardt Jr. Et Dale Earnhardt Jr. qui va peut-être s'expliquer sur ce qui s'est passé. En effet. Ouais, on a eu un problème moteur, quelque chose s'est cassé. La valve. Et c'est vrai que les problèmes moteurs, ça m'énerve un peu. C'est dommage parce qu'on a des moteurs qui marchent très bien d'habitude, ils sont très puissants et c'est ce qu'il faut ici. Mais j'espère que ça n'arrivera plus. Bon, on a du mal en ce début de saison, mais j'ai confiance. Je pense qu'il faut qu'on se relance et qu'on fasse un ou deux top 10. Apparemment, Marc Martin a eu le même problème que vous. Ouais, et puis en plus presque en même temps. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un problème sur la puissance et là sur les derniers tours c'était devenu trop grave. Je pouvais que m'arrêter. C'est dommage, on avait une bonne voiture, j'étais sur le point de remonter, j'étais pas mal. Je remontais vers le top 10. Ça commence mal hein, pour Dale Earnhardt Jr. qui avant ce rendez-vous était déjà un petit peu loin au niveau du classement en général. Il était 26e actuellement, donc je pense qu'il va encore perdre des places forcément puisqu'il est l'un des premiers à abandonner même si c'est tard dans la course. Enfin il n'y a pas eu de crash la semaine dernière, il a provoqué le crash mais lui il s'en est bien tiré mais il a fini quand même assez loin. Et là il finit encore très loin cette semaine, début de saison inquiétant pour les fans de Dale Earnhardt Jr. Et à 30 tours de la fin, Philippe, je finis juste ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu 5 drapeaux jaunes et un seul à cause d'un fait de course. Les 4 autres ont été sortis à cause de la pluie, c'est quand même assez rare. Hein. Alors il reste 32 tours à boucler, normalement on fait entre 40 et 44 tours avec un plein ici à Fontana. Ça veut dire que toutes les voitures peuvent aller jusqu'au bout puisqu'on a ravitaillé il y a de ça 4 ou 5 tours. Attention, parce que Matt Kenseth a été d'une efficacité redoutable durant ces 2 dernières neutralisations, qu'il a réussi à reprendre la tête dans les stands à un Jeff Gordon qui avait réussi à trouver la possibilité, les trajectoires pour le dépasser à la loyale sur la piste. Et là maintenant, bien Matt Kenseth est bien lancé pour aller éventuellement chercher une deuxième victoire consécutive. Est-ce que Gordon va trouver encore une nouvelle fois la solution pour aller le récupérer sur des trajectoires plus rapides, sachant que dans le casque de Matt Kenseth, on vient de communiquer à ce dernier qu'il était quand même très juste au niveau du carburant embarqué. Ils n'ont peut-être pas mis suffisamment. Il y en a assez pour aller jusqu'au bout, mais attention, s'il y a des tours en plus, ça va être compliqué. Il a failli perdre le contrôle, Kurt Busch dans sa voiture bleue, et il perd une position parce que le 11 de Denny Hamlin le dépasse. Le 6 devant de David Reagan est un tour, lui, donc il ne faut pas faire attention à lui. Kurt Busch n'était pas loin de la correctionnelle. Et un homme dont on n'a pas parlé lors du pit stop qu'on n'a pas vu là juste après l'accident de Kevin Harvick, c'est Greg Biffle qui était dans les 3 premiers. Il a complètement raté son pit stop. Il a raté ses marques et donc son arrêt a été très lent et du coup il a perdu 9 places, il est reparti 11 ou 12e et il est en train de faire le forcing pour essayer de remonter, mais c'est vraiment pas l'idéal de faire une erreur pareille dans ce qui va être peut-être le dernier pit stop de la course. Est-ce que Kyle Busch peut débouler pour aller chercher... Elle est bien celle-là. Ah non, mais elle est bien. Peut déboucher aussi. Peut déboucher. Voilà. Est-ce qu'il peut en effet aller chercher la victoire après son exploit d'avant-hier? Franchement, ce serait énorme. Ce serait énorme. Mais il nous habituait déjà à faire ce genre de choses la saison dernière. Il semble être parti sur les mêmes bases. Par contre, il y en a un qui part sur des bases complètement différentes. C'est bien lui, Matt Kenseth. Hein. Ouais, quand on a une équipe comme la numéro 17 qui est depuis des années, Philippe, hein, ça fait longtemps qu'on est dans le business de la NASCAR, ça fait des années que l'équipe de Matt Kenseth fait des ravitaillements exemplaires. Alors je dis pas que c'est toujours parfait, mais souvent il a gagné des courses grâce à des pit stops successifs en gagnant des positions ça et là. Et là ça fait 2 fois de suite où il reprend la tête grâce à son pit stop. Si vous me permettez, on peut rappeler aussi à nos amis qui connaissent bien la NASCAR qu'il y a parallèlement à ce championnat officiel de la Sprint Cup
un championnat entre guillemets officieux de la meilleure écurie dans les stands. Et à chaque fois, l'écurie de Matt Kenseth se retrouve dans le top 3. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils ont souvent été champions. En fait, c'est très simple. On prend tous les ravitaillements et c'est ceux qui passent le moins de temps dans les stands qui, logiquement, sont évidemment les meilleures équipes. Hein, puisque le but du jeu, c'est de ravitailler le plus vite. Oui, et puis là c'est très important. Là par exemple sur ce dernier pit stop, c'est très simple de comprendre que comme Jeff Gordon était en tête, Matt Kenseth a fait un ravitaillement plus efficace. Il lui a repris la première place et une fois que la relance a été faite, eh bien il a ce qu'on appelle le clean air. Il a cette fameuse voie dégagée, pas de turbulence car pas de voiture devant lui. Et donc il a plus d'appui au sol, ce qui rend difficile pour les poursuivants les dépassements. Bon là c'est vrai que Jeff Gordon est encore à 4, 5, 6 longueurs, même s'il semble revenir de quelques dixièmes. Et on vient de voir Greg Biffle qui fait le forcing. Là il a déjà gagné je crois 3-4 places. Il est revenu dans le top 10. C'est lui le plus rapide en piste. Mais n'est-ce pas déjà trop tard pour Greg Biffle? Voilà, il est revenu 10e comme vous le voyez en haut de votre écran. Michael Waltrip, Joey Logano, regardez actuellement à un tour. Joey Logano qui n'aura donc pas fini le Daytona 500 la semaine dernière, qui aurait été le premier à se cracher avec non pas une erreur on va dire directe, mais enfin en tout cas peut-être une inexpérience qui lui aura coûté cher. Sachez que cette année ça va être assez simple hein, pour le titre de rookie parce qu'ils ne sont pas on va dire une ribambelle. Il n'y en a que deux. Hein. Il y a Scott Speed avec la voiture 82, la Red Bull Toyota, et donc lui, Joey Logano, avec la voiture 20 de chez Gibbs Racing Toyota également. Donc on sait déjà en ce début de saison que le rookie de l'année aura un moteur Toyota. Ça se rapproche pour Jeff Gordon. Peut-être que le vainqueur est l'un des deux. Alors c'est une histoire assez sympa puisque Matt Kenseth n'avait pas gagné une seule course de la saison dernière. Jeff Gordon non plus. Et qui a gagné la première course de cette saison 2009? Matt Kenseth. Alors est-ce que Jeff Gordon peut lui rendre la monnaie de sa pièce ou est-ce que Kenseth veut poursuivre sa série qui vient de débuter? 16 tours à faire, ouais, les deux hommes ont fait le trou. Il reste 16 tours et il faut bien le dire, là nous sommes réduits à un duel en tête, même s'il y a un Kyle Busch qui revient comme un fou furieux derrière. Il est quand même à 4 secondes. Hein. Après, ouais, les écarts sont assez quand même bien creusés avec Hamlin qui a 7 secondes, Kurt Busch à 8, Edwards à 9 et le reste à plus de 10 secondes. Ouais, mais Kyle Busch s'est fait un peu décramponner. Il était plus près que ça tout à l'heure, alors que derrière, Greg Biffle a encore gagné 2 positions. Il est revenu à la 8e place, mais en 15 tours là, à moins qu'il y ait un drapeau jaune qui resserrerait toutes les positions. Pour l'instant ce n'est qu'un duel. Oui, c'est faisable hein, pour Jeff Gordon. Tout à l'heure il l'a fait à la loyale juste avant l'accident de Kevin Harvick. Gordon avait récupéré la première place. D'ailleurs il avait un petit peu parlé. On voit même qu'il est un peu plus, il est moins rapide là pour l'instant, mais tout à l'heure il avait enregistré le meilleur temps hein, Jeff Gordon. En fait il faut un peu l'accordéon. Il y a des tours où il a repris du temps, il y a des tours où il en repère. Et ce qui avait été drôle, c'est que Gordon avait communiqué avec Steve Letarte, son chef mécano, en disant le 17, il fait une bonne course, il est rapide, mais il est surtout très rapide dans les stands. Je pense que je peux l'avoir dans la ligne droite arrière. Et en effet, il l'avait dépassé dans la ligne droite arrière d'une manière très propre. Bon, après l'histoire, on la connaît. Hein, Kenseth était plus rapide dans les stands. Et donc Gordon avait encore une nouvelle fois raison. Là, je pense que Gordon va bien utiliser toute la largeur de la piste comme tout à l'heure, avec un Kenseth qui préfère rester en haut et un Gordon qui n'hésite pas à aller en bas. Oui, je crois qu'il essaye même toutes les trajectoires possibles. Voilà, il mord bien franchement sur la ligne. Ici, comme on vous l'a dit en début de course, ce circuit n'est pas très incliné, ce qui permet à Jeff Gordon ici d'aller sur le bas de la piste, au-delà de la ligne blanche. Attention, il ne peut pas dépasser quelqu'un d'autre s'il fait ça, mais il peut très bien aller mordre et aller au-delà de cette ligne blanche si ça n'inclut pas de dépassement. Voilà, là, il essaye l'extérieur, au milieu de la piste, parce que sur le dernier ravitaillement, ils ont corrigé un peu les réglages et il se plaint de ne pas pouvoir grignoter plus que ça parce qu'il a une voiture un peu sous-vireuse. Malgré ça, on voit que sur ce tour, il a repris quand même du terrain. Oui, il remonte, mais il peut s'en passer des choses en 13 tours. Eh bien, on espère évidemment que cela se finisse à la régulière, mais on n'est pas à l'abri d'un problème mécanique. Surtout qu'on a eu des surchauffes moteurs tout à l'heure et des problèmes de moteur. Biffle continue, c'est lui le plus rapide en piste, plus que le leader Matt Kenseth, plus que Jeff Gordon.
Greg Biffle qui prend ici là 6e ou 7e place à Jimmy Johnson. Je pense qu'il prend la 5e, mon cher Pat. Ou non, 7e. Ah non, c'est la 7e. 7e, oui. Devant, il y a maintenant Carl Edwards. Il doit pester contre lui-même, Greg Biffle. C'est lui qui a fait l'erreur. Raté son box. Enfin, il n'a pas raté son box, il a raté ses marques. Et du coup, il a été roulé sur le tuyau du pistolet pneumatique qui sert à enlever les écrous. Obligé de faire une petite marche arrière et là ça coûte 2-3 secondes et c'est énorme. Ça veut dire une dizaine de places perdues. Et encore une fois, Kenseth là a repris un peu sur Gordon. Il doit avoir les yeux rivés dans ses rétros quand même, Matt Kenseth. Ce serait énorme qu'il aille signer un doublé. Gagner les 2 premières courses de la saison, ça ne s'est plus vu depuis 1997 et c'était déjà Jeff Gordon qui l'avait fait. À l'époque, c'était le Daytona 500 bien sûr. Et la deuxième course se déroulait sur le North Carolina Speedway de Rockingham. Maintenant, elle se déroule ici en Californie, à Fontana, où il y a 70 000 personnes environ présentes. Très belle attendance, même si on n'est pas à guichet fermé, mais on n'est quasiment jamais à guichet fermé ici, surtout que ce soir, c'est les Oscars. Donc il y a pas mal de gens devant leur télé pour voir la NASCAR et les Oscars en même temps. Il reste 10 tours à boucler. Est-ce que Matt Kenseth va tenir comme cela? Alors, il sait comment gagner. Avec ces deux pilotes-là, on n'a pas de souci à se faire. Dans le rôle du chasseur ou du chassé, les deux savent comment faire. Ils connaissent toutes les techniques. Et c'est pas la pression d'un Jeff Gordon qui risque d'inquiéter Matt Kenseth. Cette situation, il a déjà connu avec des pilotes encore beaucoup plus intimidants que peut l'être Jeff Gordon. 10 tours à boucler. Est-ce que derrière, Kyle Busch peut revenir? Ça va être compliqué. Est-ce que derrière, Kurt Busch va pouvoir rester à cette position alors qu'il y a un Greg Biffle qui revient très fort sur Carl Edwards, son coéquipier. Je ne sais pas, mais en attendant, c'est une fin de course assez intéressante. Voir si avec cette gestion du trafic, cette gestion de la largeur de la piste, Gordon va trouver la solution. Pour l'instant non, alors que Biffle passe 7e devant Carl Edwards. Carl Edwards qui fait un top 10 mais qui n'a jamais été en mesure de mener la course durablement. Paf, tiens, hop, ça a touché. 315 km/h en vitesse de pointe ici, c'est impressionnant. Et Biffle qui donne tout ce qu'il peut pour essayer d'arracher un top 5. On a vu tout à l'heure des 204 miles à l'heure, mon cher Pat, en vitesse de pointe, c'est 328 km/h. Donc ça va vraiment. 204 on a vu? Ouais, 204 avec une caméra embarquée en fin de ligne droite. Ah oui, on y est, vous avez raison. Ah, c'est énorme. 328 km/h, c'est plus qu'à Daytona, puisqu'à Daytona, les moteurs sont bridés, on ne dépasse pas les 320. Il faut dire que cette piste est plate, elle est très large, donc forcément l'effet de vitesse est beaucoup moins impressionnant à l'œil nu. Par contre, c'est sûr que si vous vous déplacez, que vous mettez dans un virage, vous les voyez passer très vite, les voitures, et vous avez certainement un torticolis. Matt Kenseth à 7 tours d'une 12e victoire consécutive, ce qui serait énorme pour lui. Lui qui n'a rien enregistré comme victoire la saison dernière. Que se passe-t-il là pour ce pilote? Peut-être une neutralisation, ce serait du pain béni pour Jeff Gordon à 7 tours de la fin. Non, il s'est bien écarté de la trajectoire, il n'y a pas de dépôt d'huile. Et apparemment... C'est Almirola, le numéro 8. Apparemment, oui, lui aussi a perdu son moteur. Il n'y aura pas de neutralisation. Il a eu chaud là, Matt Kenseth. Ouais, parce qu'une neutralisation à 7 ou 5 tours de la fin, avec des furieux derrière comme Gordon et surtout Greg Biffle qui revient comme une bombe, un Kyle Busch qui est prêt à tout pour entrer dans l'histoire, ça aurait été épique. Ouais, c'est vrai. Mais là, tant qu'il n'y a pas de drapeau jaune, les deux sont intouchables. Seul Gordon peut empêcher Kenseth d'aller gagner sa deuxième course en 2 semaines. Et à chaque fois, il n'y a pas le même écart. À chaque tour, presque, Gordon reprend un peu et ensuite il repère un peu, etc. Regardez l'écart. 87, puis on passe de 8 dixièmes à 7 dixièmes. Là, on est passé à 6 dixièmes. Il donne tout ce qu'il a, Jeff Gordon. Kenseth a quand même une belle expérience. Il est là depuis une dizaine d'années dans la NASCAR. 5 tours, messieurs.
C'est faisable. Il y a du trafic devant Philippe, ça peut jouer. C'est faisable. Des retardataires, il y en a qui peuvent gêner Kenseth. En général, on sait que les retardataires, ça profite toujours à celui qui est en train de poursuivre le leader. Il met la gomme, hein. Vous avez vu Kenseth, ça fait 2 virages où il part littéralement en travers. Et là, je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais j'ai l'impression qu'il est littéralement en crabe. Mais ça doit être l'effet de lumière sur l'avant gauche, sur l'avant droit pour Matt Kenseth. Ouais, là, il va y avoir en effet du trafic. C'est Michael Waltrip, je crois, qui est juste là devant. Ouais, il faut laisser passer, bien sûr. Non, à moins que ce soit Sam Ornish. C'est Sam Ornish, je crois. Et Kenseth a bien plongé à l'intérieur. Pas de problème pour ce dépassement. Et il a repris de l'avance sur Gordon. Alors, regardez. Je suis sûr qu'il a repris 2-3 dixièmes. Ça va être compliqué pour Jeff Gordon d'aller empêcher Matt Kenseth de gagner. Et derrière, Greg Biffle est en train de menacer Kurt Busch. Il a passé Denny Hamlin, il est 6e, il est 5e, pardon. Et il menace maintenant Kurt Busch pour la 4e place. Et apparemment, il est passé devant Kurt Busch. Biffle 4e. Incroyable, hein. Est-ce qu'il est en mesure d'aller chercher la 3e place? Voilà, le 3e, Kyle Busch est là. Là, il y a un retardataire juste derrière lui. Voilà Biffle qui revient. Mais alors, il fait des temps canons. C'était lui le plus rapide, hein. Et on sait bien dans la NASCAR, on vous le répète chaque semaine, c'est pas toujours le plus rapide qui gagne. La tactique rentre en ligne de compte, évidemment. Un peu de chance, un peu de réussite. Et là, Biffle ne peut s'en prendre qu'à lui-même. S'il y avait eu une neutralisation tout à l'heure, je pense que Biffle aurait été certainement incisif et déterminant. Et déterminé. Et déterminé surtout. 2 tours à faire. Matt Kenseth semble avoir fait le trou sur Jeff Gordon. 2 tours, c'est 6 km et demi. Ça va être compliqué. À 300 à l'heure, ça va vite. Ça va être compliqué pour Gordon, bien sûr. Tout est encore possible, mais avec 1 seconde de retard, à 1 tour et demi, c'est une mission impossible. Ou alors peut-être casse-moteur, une panne d'essence. Oui, une panne d'essence, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ils étaient un petit peu sceptiques dans l'écurie 17, celle de Matt Kenseth. Ils disaient, tiens, on t'a peut-être mis un petit peu juste. C'est peut-être aussi une tactique pour obliger Matt Kenseth à rouler vite tout en consommant moins. Parce qu'ils ont des techniques pour ça. Hein. Il sait le faire. Un drapeau blanc du dernier tour pour Matt Kenseth. Aller chercher un doublé qui serait incroyable pour lui, hein, sachant, on le répète, qu'il n'a pas gagné une seule course de l'année dernière. Vous avez vu dans le top 10 apparaît Brian Vickers qui, on vous le rappelle, avait fait la pole position et qui avait été contraint de partir du fond de grille pour un changement de moteur. Il semblerait que ce moteur-là est tenu, mais en attendant qu'il n'était pas aussi efficace que celui de la pole position, même si évidemment on connaît les réglages différents en course et en qualif. Allez, encore un Burton qui se fait prendre un tour encore, doit être à 2 ou 3 tours de retard. Oui. Dans le dernier tour du drapeau blanc. Catastrophe pour l'écurie Childress avec l'accident d'Harvick en plus. Par contre, tout va bien pour la Roche Fenway Racing et la victoire de Matt Kenseth comme la semaine dernière. 2 courses pour cette saison 2009, 2 victoires de Matt Kenseth. 2e Jeff Gordon, 3e Kyle Busch. Biffle finit 4, Kurt Busch finit 5, Hamlin finit 6, Edwards 7, Tony Stewart. Très bon résultat de Tony Stewart en tant que pilote propriétaire, finit 8, Johnson 9 et Vickers 10. Voici la victory lane avec Matt Kenseth et cette victoire cette semaine. Pat, il ne l'a pas volée. Pas à la du régulière. Tout. Oui, certains avaient fait un petit peu la fine bouche la semaine dernière parce qu'il avait gagné grâce à la pluie, selon certains. Mais ça fait partie de la course et là cette semaine, incontestablement, c'était lui le meilleur. Alors vous n'avez rien gagné la saison dernière et là en 2 courses, 2 victoires. Ah, c'est génial. Je suis très honoré de travailler avec cette équipe. Ils sont géniaux. Ils m'ont fait des pit stops parfaits. Et en plus, j'ai eu le clean air, donc ils m'ont replacé en tête, donc j'avais un bon appui, j'avais pas de turbulence, personne pour m'embêter. J'ai bien cru que Jeff Gordon allait nous rattraper, mais j'ai réussi à garder de la distance. Et bien voilà donc Matt Kenseth qui du coup va bien prendre la tête du classement général. On va peut-être écouter Jeff Gordon qui certes sourit mais qui a un petit air de déception dans les yeux là. J'avais une super voiture aujourd'hui, je me suis vraiment éclaté. C'est une nouvelle équipe, on a renouvelé certains de nos membres. Je suis très content d'un côté parce qu'on a fait une très belle course, qu'on a un très bon potentiel, mais je suis furieux aussi parce que je voulais gagner.
ce soir. Mais Matt Kenseth a fait une très belle course. Hein. Il a fait des très bons pit stops. Il m'est passé devant sur le dernier arrêt. Ça nous a coûté cher. Et en plus, quand on a parlé un peu dans la radio, sur la fin, on a fait des ajustements sur le dernier arrêt qui m'ont coûté cher parce que la voiture était un tout petit peu sous-vireuse et je ne pouvais pas attaquer plus que ça. Elle avait du mal à tourner. Et on a eu beaucoup de problèmes l'année dernière. Et j'espère que cette année, on part sur de bonnes bases. Là, c'est quand même bien parti. Je dois dire, on est sur de bons rails. Je remercie tous les fans qui sont venus ici. Je remercie tous les sponsors. Merci à vous. Au niveau du classement général, bien sûr, Matt Kenseth caracole en tête après 2 victoires. Oui, on s'aperçoit que Tony Stewart est 4e pour un début de saison de pilote propriétaire, c'est plutôt pas mal. Très bien. Par contre, catastrophe pour Dale Earnhardt Jr. Le voici qui rentre dans sa voiture, mais qui aura du mal à en ressortir peut-être la semaine prochaine. On en reparlera. Rendez-vous dimanche pour la 3e course de la saison à Las Vegas. Aux alentours de 22h30, soyez là, soyez fidèles. Salut à tous. Bonne semaine à toutes et à tous sur AB Moteur. Et comme d'habitude, on vous dira, soyez prudents sur la route et vive la NASCAR.